Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Nous voilà au cœur de ces vacances de la Toussaint, à la veille d'un week-end. Alors on s'est dit que ce soir on allait faire le plein d'idées de sortie. On va aller au château de Nantes pour voir une exposition étonnante, Tromelin, l'île des esclaves oubliés, une histoire vraie de naufragés de la traite négrière qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, qui se retrouve sur une toute petite île d'1 km² dans l'océan Indien. On en parle tout à l'heure avec notre invité. Et puis on va aller aussi du côté de la presqu'île guérandaise pour goûter aux saveurs d'octobre, un rendez-vous gastronomique et touristique. On vous présentera notamment ce soir une chocolatière de Bas-sur-Mer. Île de Tromelin et presqu'île guérandaise, ce sont les deux destinations du 18h de Télé Nantes du vendredi 23 octobre et ça démarre tout de suite. Avant de parler avec Pierre Chottard de cette exposition Tromelin, je vous propose de découvrir une image qui a eu lieu, qui a été tournée cet après-midi. C'est l'arrivée du Belém dans le port de Nantes, le fameux 3-mâts qui a retrouvé son port d'attache. Et en même temps, la goélette Tara, une goélette d'exploration scientifique dont on vous a déjà parlé sur Télé Nantes, qui, elle, s'en allait. Voilà, c'était le chassé-croisé de ces deux bateaux. C'était un petit clin d'œil aujourd'hui aussi entre le chassé-croisé des vacances, des 2 semaines de vacances. Et puis tout de suite, on va parler de cette exposition Tromelin qui a lieu au Château des Ducs de Bretagne de Nantes avec notre invité Pierre Chottard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de projet de cette exposition qui a démarré le 17 octobre et qui va durer pendant un petit moment. Il y a encore le temps, bien au-delà des vacances de la Toussaint, c'est jusqu'au 30 avril 2016. Alors je le disais brièvement en introduction, c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable qu'elle nous raconte, cette exposition. Le naufrage d'un navire de la Compagnie française des Indes orientales qui s'appelle l'Utile. On est le 31 juillet 1761 exactement. Et tout se passe sur un tout petit îlot d'1 km². C'est cette île Tromelin qu'on voit justement à l'image, vraiment un truc minuscule aujourd'hui, juste une piste d'atterrissage. Des esclaves qui sont laissés sur cette île. Et puis finalement, au bout du compte, plusieurs années après, seulement 7 femmes et un enfant qui ont survécu. C'est une histoire incroyable. Alors on imagine très bien pourquoi elle vous a séduite, mais pourquoi vous avez voulu l'accueillir au musée d'histoire de Nantes, cette exposition, et raconter cette histoire incroyable? Eh bien, pour vous répondre, notre habitude pour les visiteurs du château qui connaissent l'expérience que procurent les expositions que nous proposons, sont habitués finalement à se voir raconter une histoire. Donc là, on avait effectivement une histoire tout à fait importante et qui résonne dans l'histoire de la mémoire de l'esclavage à raconter. Donc c'est aussi une des thématiques fortes du musée qui s'incarne et qui, de toute façon, nous parlait. Et cette histoire ainsi racontée était devenue d'autant plus passionnante qu'une équipe d'archéologues qui a fait appel à nous, à travers notamment une production avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, avait monté 4 missions successives pour documenter ce qu'on pouvait retrouver aujourd'hui de l'existence de ces esclaves, ce qui avait été mis au jour. Et ces découvertes ont été passionnantes, puisqu'elles ont amené tout un tas de connaissances sur les conditions matérielles de cette survie, la résistance opiniâtre qu'ils ont pu montrer en tant qu'individus, qui les éloignait complètement du statut d'esclave dans lequel on voulait les enfermer. Et ces conditions matérielles, on avait la possibilité de les montrer, de les combiner finalement avec la connaissance qu'on avait du naufrage proprement dit. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires incroyables finalement dans cette histoire. Il y a d'abord le naufrage en tant que tel, les esclaves à qui on promet un retour sur l'île et qui finalement ne voient jamais aucun bateau revenir. Ils ont aussi réussi à survivre sur ce petit îlot vraiment tout petit perdu dans l'océan Indien où a priori aucune vie n'était possible. Elle est romanesque aussi, cette histoire. Elle est terriblement romanesque, elle est surtout effectivement très triste puisque la parole d'un individu n'a pas été honorée. Ce n'est pas la faute de cet individu qui finalement, on l'a découvert en menant des recherches avec... Le capitaine de l'Utile. Alors, le capitaine de l'Utile, lui, est le triste personnage qu'on peut imaginer. C'est lui qui est à l'origine d'une escroquerie qui entraîne le naufrage et qui est la cause initiale du naufrage. Cependant, le lieutenant de ce capitaine a été à l'origine, cette fois, d'abord du fait que l'équipage s'est sauvé, a réussi à s'enfuir, et aussi à l'origine du sauvetage final. Car c'est lui, des années après, continue d'écrire pour dénoncer ce qu'il sait comme étant une atteinte à sa conscience, d'une part, et donc c'est lui qui déclenche finalement le sauvetage final.
qui a lieu 15 ans, 15 ans après le naufrage. Alors, vous l'avez dit, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive qui a conduit des expéditions sur cette île Tromelin, qui est son nom aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était l'île de Sable. L'île de Sable, exactement. Et puis aussi le GRAN, ou le groupe de recherche en archéologie navale, sont des recherches concomitantes sur Terre et dans l'océan. C'est ça qui est aussi exceptionnel. Tout à fait. Et en fait, à l'origine, le Max Guérou, qui est le représentant du GRAN, donc ce groupe associatif de plongeurs, mais reconnu par le ministère de la Culture, qui a conduit d'abord une mission pour retrouver l'épave, pour s'assurer que c'était bel et bien l'épave de l'Utilde dont la patte de l'ancre dépassait, puisque c'est à ce titre qu'on l'a d'abord convié pour qu'il vienne rendre compte d'une première expérience, d'une première reconnaissance. Et fort de ces premières découvertes, il a conduit 3 autres missions qui l'ont mené dans une démarche d'archéologie terrestre cette fois. C'est la raison pour laquelle il s'est associé à l'INRAP. Alors, ce sont des missions qui ont eu lieu dans les années 2000. Il a fallu quand même énormément de temps avant de faire ressurgir cette histoire. Les missions ont eu lieu en 2006, 2008, 2010 et 2013 pour la dernière. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir en fait, grâce à ces missions-là, et quels sont finalement les objets que vous exposez dans le cadre de cette expo? La chose la plus spectaculaire qu'ils ont pu découvrir sur place, c'est les conditions d'un habitat. Un habitat qui est extrêmement émouvant lui aussi, parce que sur l'île de Madagascar, dont sont issus ces esclaves, ou plutôt ces malgaches, on construit en bois. Et cet habitat est construit avec des blocs de pierre dont on faisait des tombeaux. Donc il a fallu pour eux franchir un seuil psychologique très important pour réussir à survivre. Ensuite, ce qui est mis au jour, c'est un ensemble d'éléments mobiliers, c'est-à-dire des écuelles, des cuillères, des outils du quotidien finalement, qu'ils se sont forgés eux-mêmes à partir des débris du navire, qui était la seule source de matière première. Cette île est une île désertique, c'est l'inverse d'une île de Robinsonade. C'est quelque chose de vraiment... Oui, on ne va pas découvrir tout d'un coup un vendredi, non. Là, c'était pas possible. Non, exactement. Donc ils ont fait avec les moyens du bord, pour justement réussir à survivre pendant ces 15 années. Voilà, donc on a essayé de rendre compte de la variété d'objets que les archéologues ont mis au jour, mais ce sont aussi des éléments aussi surprenants que des os de tortues, qui pour autant qui sont très nombreuses sur place, mais qui sont marqués de la présence des esclaves, parce qu'on y voit des stries particulières qui montrent que ces dites tortues, dans le niveau archéologique où sont concernés les esclaves, ont été tirées à même le sol pour être mangés en haute plage. De même que des os d'oiseaux sont grillés et portent ces marques bien précises. Donc c'est tout un ensemble de connaissances que les recherches archéologiques ont pu montrer, et donc qui dévoilent finalement le quotidien de ces esclaves. Et un autre intérêt de cette exposition, c'est que le Max Guérou s'est entouré d'un certain nombre de talents pour donner vie finalement à ses recherches, à travers notamment une aventure autour d'une bande dessinée. Que je vous ai amenée. Tout à fait. C'est gentil. C'est de Sylvain Savoya qui a accompagné les missions justement archéologiques sur l'île de Tromelin, et qui en raconte aussi l'histoire. Et vous appuyez aussi sur ces planches dans le cadre de l'exposition pour raconter l'histoire. La bande dessinée est vraiment très à l'honneur à Nantes en ce moment. On parlait de Bob Moran hier, c'est encore une autre histoire. Mais là, encore la BD comme support d'exposition. Exactement, c'est une bande dessinée qui est extrêmement riche et de très bonne qualité, puisqu'elle est accompagnée finalement d'un souci de vérification historique et scientifique très poussé, tout en étant extrêmement agréable et très ludique finalement pour comprendre de manière très aiguë ce que les esclaves ont pu ressentir. Tout est fait du point de vue de la conscience des esclaves telle qu'on a pu l'imaginer à travers l'écriture de Sylvain Savoya. Oui, il a voulu rendre la parole à ces esclaves oubliés. Il leur donne la parole, il les pose en situation, de même qu'il se met lui-même en situation de vivre une aventure telle qu'une fouille archéologique. Il la vit de l'intérieur, il la raconte de l'intérieur. C'est passionnant. On imagine que c'est une sacrée aventure. Alors, on l'aura compris, ça dit quelque chose aussi donc, aux Nantais de l'histoire, de la ville, de la traite négrière. Ça fait aussi écho à ça. Et puis, l'idée, c'était aussi, parce qu'il y a pas mal d'ateliers qui sont proposés là, pendant les vacances scolaires, avec les enfants aussi, de les éveiller justement aux fouilles archéologiques et de devenir un peu eux-mêmes aussi des archéologues. Bien sûr, c'est ce qu'on a voulu faire également, c'est puisqu'on se frotte à la matière archéologique, que les visiteurs du musée repartent avec cette expérience particulière de la fouille. Montrer d'abord que la fouille, ce n'est pas le pillage, c'est tout à fait l'inverse. Donc c'est une dimension qu'on a voulu épouser avec l'INRAP, de montrer comment se déroule un chantier de fouille
pour des enfants qui le découvrent pour la première fois, puisqu'on a une forte habitude de mêler au projet d'exposition des outils de médiation dédiés. Il y a notamment des simulateurs de fouilles qui permettent aux enfants de fouiller eux-mêmes et de se mettre en rapport avec l'image de l'archéologue qui seront peut-être un jour. Avec justement alors là, on a la belle carte qui est sur le plateau, où on voit très bien justement l'île de Tromelin, où elle se situe dans l'océan Indien par rapport à Madagascar, l'île de la Réunion et tout ça. Et derrière, il y a justement tout le petit livret. C'est le matériel avec lequel on peut repartir après l'expo. C'est le support même de l'exposition. On a imaginé quelque chose qui se rapproche de l'univers de la carte marine, puisque c'est là aussi un point important de cette expo, on situe beaucoup dans les cartes. Donc le visiteur peut repartir avec sa propre carte marine de l'océan Indien, mais en même temps avec le support de l'essentiel de la documentation, sous forme d'un résumé bien sûr, en français et en anglais, pour ceux qui préfèrent évidemment qui sont concernés. Et puis se livrer à un travail de pliage qui lui aussi a investi le visiteur dans une démarche particulière et repartir à la main avec son support. Voilà, donc voilà cette expo qu'on vous recommande de découvrir pour cette incroyable histoire de Tromelin, de l'île des esclaves oubliés. C'est jusqu'au 30 avril 2016. On rappelle aussi que le musée, l'exposition est ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h. C'est entre 5 et 8 euros. C'est aussi gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi notamment. Il y a des visites guidées à 15h tous les jours pendant les vacances scolaires. Et le samedi, c'est une visite qui est ouverte aussi aux enfants à partir de 10 ans. Donc voilà toutes les informations que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet du château des Ducs de Bretagne. Merci beaucoup Pierre Chautard de nous avoir parlé de cette belle expo et la BD aussi qu'on peut se procurer. On la remontre. Et voilà, Sylvain Savoyac qu'on peut se procurer sur place. Dans toutes les bonnes librairies, mais y compris dans la très bonne librairie du château. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, comme promis, on va aller sur la presqu'île guérandaise découvrir les saveurs d'octobre. Et oui, on va un petit peu se lécher les babines à présent avec nos invités Xavier Fulpin et Valérie Côté-Aymar pour parler des saveurs d'octobre qui ont déjà démarré depuis le début du mois d'octobre. Elles durent tout le mois d'octobre justement jusqu'au 31 octobre dans plusieurs villes de la presqu'île guérandaise puisque c'est une manifestation organisée par l'association présidée par notre invité Xavier Fulpin. Bonsoir. Oui, bonsoir. L'association Site Remarquable du goût des marais salants de Guérande et aussi la communauté de communes de Cap-Atlantique, donc autour de Guérande. Et puis bonsoir à Valérie Côté-Aymar, merci d'être avec nous, qui est chocolatière à Bas-sur-Mer et qui gère l'atelier de Valérie. On en reparlera évidemment. Alors c'est une belle manifestation que Saveurs d'Octobre qui existe depuis 9 ans déjà et qui allie le tourisme à la gastronomie. J'ai des petits exemples. Il y a par exemple une randonnée gourmande avec des ânes qui a lieu à Nivillac, une soupe de sorcière aussi au château de Ranrouette à Herbignac, des cours avec des chefs comme Mathieu Sillonne, c'est au resto secret à Pornichet, et puis des visites aussi de Bas-sur-Mer en calèche. Une programmation très très dense, très variée, mais la philosophie c'est bien ça, c'est d'allier le tourisme et le bien manger. Alors oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Donc Saveurs d'Octobre a été créé il y a maintenant 9 ans pour prolonger la saison estivale. Sur la Baule et la presqu'île guérandaise. Pour garder les touristes un petit peu. Les garder et les faire venir. Les faire revenir surtout. Avec un thème fédérateur qui en général plaît à beaucoup de monde, c'est la cuisine. Évidemment. Et alors nous on est site remarquable du goût des marais salants comme vous l'avez dit. Et donc autour de ce sel, on décline tout ce qu'on peut décliner. Donc la cuisine bien entendu, mais aussi tous les artisans qui travaillent autour, tous les gens qui font vivre les musées, parler de Ranrouette qui est un peu parallèle un petit peu à l'histoire de la Bretagne et donc à l'histoire du sel, parce que l'histoire de la Bretagne c'est aussi l'histoire du sel. Et Monsieur est paludier, faut le dire aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il s'y connaît. Non, mais bon, et donc ça a été fait pour ça. Je veux dire. Et donc il n'y a pas que l'association, il y a l'association qui est aussi donc avec un partenariat avec Cap-Atlantique pour pouvoir justement augmenter le plus possible les manifestations, parce que l'association fait des manifestations propres à elle, mais Cap-Atlantique demande à toutes les communes de la presqu'île justement de pouvoir organiser des événements autour de soit un métier, un homme, une passion, qui fait aussi partie de comme le métier de chocolatière. Comme le métier de chocolatière. Il y a aussi le métier de potière, par exemple. De potière, d'apiculteur, de gaviste, enfin de tout ce qui tourne autour un petit peu de la nourriture. Quand même, la gastronomie, évidemment.
Et donc, il y a les offices de tourisme de la commune, et la presqu'île est grande, hein, ça va quand même jusqu'à Guinrouette, pratiquement. Donc, c'est vraiment la presqu'île au sens très large, très large, et qui vit pendant tout le mois d'octobre à cette manifestation. Et je dis que c'est bien parce que c'est le seul moment de l'année où toutes les énergies de la presqu'île sont dans le même sens. Voilà. Parce que fédérés. On est dans une presqu'île qui a beaucoup d'atouts touristiques. Et chacun a tendance un petit peu à rester dans son petit quartier, à promouvoir son quartier. Et alors que là, pour le mois d'octobre, tout le monde va dans le même sens. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux, c'est un rendez-vous immanquable qui connaît de plus en plus de succès d'année en année. Vous me disiez même qu'il y a des gens qui réservent leurs vacances en fonction des manifestations de saveur d'octobre. J'ai même rencontré une dame il n'y a pas très longtemps qui disait qu'elle devait partir parce qu'on l'avait inscrite à une croisière en Norvège, quand même assez sympathique. Elle a fait une croix sur la dent. Non, elle n'a pas fait une croix, mais elle y allait presque le cœur gros. Bon, je pense qu'elle était très contente d'y avoir été, mais pour vous dire, quoi, il y a des tas de gens qui réservent leur moment pour ça, quoi. Parce que justement, c'est l'occasion de rencontrer des chefs, de rencontrer des artisans dont on n'ose pas pousser la porte les autres jours, et peut-être. les chefs, quand vous allez au restaurant, vous les rencontrez peu. Ils travaillent derrière et souvent, ils hésitent à sortir de leur cuisine parce qu'ils ne savent pas trop quoi dire ni quoi faire. Et là, au contraire, ils sont ravis d'avoir... nous, on fait des démonstrations de cuisine, par exemple, à Guérande, dans la chapelle Saint-Michel. Eh bien, tous les jours, on a entre 60 et 80 personnes qui viennent assister aux cours de cuisine. Et les chefs sortent de là emballés, parce qu'ils ne s'imaginaient pas que leur talent puisse avoir tant d'intérêt, un fan club, oui, carrément, des fans. Alors, justement, vous aussi, vous allez présenter votre métier au cours d'ateliers. Il y en a un demain à 13h et puis samedi 31 octobre aussi. Oui. Vous en recevez souvent des gens qui, justement, se demandent comment on fabrique du chocolat, comment ça se passe, qui sont curieux des coulisses. Disons que mon atelier s'y prête parce que l'atelier est au centre de ma boutique. Donc, vous entrez dans l'atelier, vous nous voyez travailler. Donc déjà, voilà, on est très proche du client, on montre tout, voilà, et le client adore, il y a l'odeur, la vue. Tous les sens. Tous les sens. En éveil. En éveil. C'est pas votre première participation, vous, à Saveur d'Octobre? Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi que je suis à Basse-sur-Mer. Ça fait 3 fois donc, que je le fais, 3 mois d'octobre. Et donc avec du fan club, comme disait Monsieur Vulpin? Oui, on refuse parce que mon atelier est assez petit, donc je ne peux pas accueillir tout le monde. Et voilà, je fais des malheureux, mais ils reviennent en dehors d'octobre. Et puis voilà, ils peuvent revenir en dehors du mois d'octobre. Et puis on va le dire aussi, c'est des manifestations qui sont pour l'essentiel gratuites. Voilà. C'est important aussi. C'est très important. C'est très important. C'est un peu le but de la valeur. Alors. Quelquefois, il arrive qu'il y ait une petite participation qui soit demandée. Bon, ça dépend des frais engagés par la personne qui s'occupe de l'accueil, quoi. Mais la plupart du temps, c'est gratuit et on demande à ce que ce soit le plus gratuit possible. Alors, on me demande, il y a peut-être des intéressés, mais on me demande en régie, est-ce que c'est complet déjà pour le 24 et le 31 ? Oui, c'est complet. Les 2 dates ? Oui. Bon, voilà, donc il faudra revenir pour Saveur de novembre. Du coup, c'est complet. C'est déjà complet. C'est déjà complet, voilà. Bon, tant pis. Mais il y a d'autres choses, il y a un programme vraiment très, très riche. Est-ce que vous constatez, vous, d'année en année, justement, que ce programme se densifie, parce qu'on l'a dit, il y a quand même des spécialités dans la presqu'île guérandaise avec le sel de Guérande, mais est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de restaurateurs, de plus en plus d'artisans dans la presqu'île ? De restaurants, oui. De restaurateurs, c'est pas la même chose. Je dirais, je ferai pas une petite distinction. Du restaurant, oui. Alors ça, on a une région très, très, très touristique où il y a beaucoup de turnover, dans la restauration comme dans le tourisme. Mais des bons restaurants, il y en a quelques-uns, bien sûr, heureusement, et ils font partie de notre association, la plupart. D'autres n'en font pas partie, mais... et donc, les démonstrations qui sont faites sont de qualité et sont très reconnues par les gens qui viennent le voir. Ajoutez à ça que nos restaurants partenaires proposent un menu Saveur d'Octobre à 30 €. Un menu spécial. Un menu spécial pour le mois d'octobre, avec un thème, et cette année, ça tombe très bien, c'est cacao et fleurs de sel. Ah bah voilà, on est en plein dedans. Voilà, de l'entrée au dessert. Ouais. Oui, alors ça fait des sauces chocolat que les gens n'ont pas... Parce que quand on pense à cacao... Plats salés, quoi. Voilà, on pense cacao, chocolat, dessert, et là, non, c'est surprenant. Vous aussi, vous connaissez des recettes Oui, on peut utiliser la base avec le cacao, voilà, c'est un épice. Oui.
Donc avec des plats salés, même avec du poisson, de la viande, ça se marie très bien. Alors, vous allez donc présenter votre savoir-faire dans le cadre de ces ateliers qui sont hélas complets, mais on va déjà avoir un aperçu ce soir. Oui, j'en ai apporté. C'est une histoire de famille quand même, le chocolat, la pâtisserie, parce que je crois que vos parents étaient déjà dans la profession. Voilà. Mes parents étaient pâtissiers et j'ai pas pu faire autre chose. C'est pas possible, je suis tombée dedans toute petite. Même pas, non, c'est moi qui ai voulu le faire et c'est une passion. C'est une passion, je me voyais pas faire autre chose et voilà, ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance et c'est ce que je veux transmettre à mes clients, voilà ma passion du chocolat, ma passion de la gourmandise. Voilà. Et vous avez des petites spécialités? Vous avez donc des spécialités avec des épices. Voilà, là vous avez les mayas, c'est un palais de chocolat noir avec des éclats de fèves de cacao et des petites épices. Alors il faudrait pousser votre boîte de l'atelier de Valérie, pour qu'on puisse bien voir les chocolats. Et après, donc j'ai réalisé également 2 spécialités. Nous avons ici le praliné, donc c'est le petit carré de la falaise. Parce que juste à côté de l'atelier, il y a un moulin qui s'appelle le moulin de la falaise. Et donc, j'ai réalisé un praliné feuilleté à la fleur de sel de Guérande avec autour ce sarrasin torréfié. On a le droit de goûter ou pas? Oui, c'est possible. Après, je ne peux plus parler, mais... Moulin qui est ouvert, porte ouverte demain après-midi pour tous les gens qui veulent y aller. Avec un atelier crêpes et galettes et du pain à vendre, boulangère artisanale. Issu du moulin? Non, pas la farine. Non, parce qu'il écrase du blé noir. Alors, on ne fait pas beaucoup de pain avec le blé noir. C'est super bon. C'est étonnant. Ouais, étonnant. On a le goût tout de suite en bouche du blé. Tu veux goûter, Xavier? Tu te rappelles? Allez, on se fait plaisir. On va faire saluer tous ceux qui nous regardent. Tout à l'heure. Mais il y aura aussi d'ailleurs une fête du chocolat à la Baule aussi ce week-end à la Chapelle Sainte-Anne. Vous participez aussi? Oui, ce matin, ça a commencé ce matin. Voilà, à partir d'11h. C'est tous les jours de 10h à 18h. Donc c'est jusqu'à dimanche soir. Et voilà, il y a des concours. Donc, il y a un thème. Donc, il y a des pièces à réaliser en chocolat par les professionnels. Donc, le thème cette année, c'est les vacances à la Baule. Voilà, nous avons... Ouais. Des chocolats cabine de plage, je ne sais pas. C'est ça. Pourquoi pas? C'est ça. Un transat, voilà. Donc, on parlait des énergies. C'est le groupe Barrière qui organise ce salon du chocolat. Eh bien, il s'est joint à la manifestation pour un petit peu plus sur la Baule. Vous avez un salon de la gastronomie à la fin de la semaine prochaine, samedi prochain au Pouliguen, qui vaut aussi le coup, parce qu'il n'y a que des artisans locaux qui viendront. Et ce n'est pas des revendeurs, ce sont des producteurs. Donc, c'est vraiment très et le chocolat à la cote, on se le disait aussi un peu avant l'émission, on en consomme de plus en plus. De plus en plus, voilà. Pourquoi? Peut-être les infos un peu moroses, et puis c'est un produit... Une petite compensation. Oui, voilà, plaisir, puis bon, sucré. c'est gourmand, voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir et c'est très bon pour la santé. Oui, c'est plein de magnésium. Tout ce qui est riche en cacao est bon pour la santé. C'est vrai, donc on peut en abuser. Oui. Avec modération quand même. On va redire que l'atelier de Valérie, qui est un salon de thé aussi, une boutique... salon de thé, pâtisserie. Qui est 23 rue du Croisic, à côté de la biscuiterie Saint-Guénolé à Bas-sur-Mer. On n'hésite pas à s'y rendre. Ça marche bien le chocolat avec le sel de Guérande, justement, parce que c'est vrai que là, moi j'ai goûté, c'était super, mais c'est quelque chose que vous faites souvent? Oui. Enfin, je fais pas dans tous mes chocolats. Enfin, je ne fais pas que des chocolats à la fleur de sel. Mais oui, j'en ai quand même plusieurs et ça plaît beaucoup. Je vous répéterai que le sel est un rehausseur de goût. De toute façon, le chocolat, ça en fait partie. Voilà pourquoi il y a une si belle alliance entre une chocolatière et un paludier aussi sur le plateau. Alors, les saveurs d'octobre, c'est jusqu'au 31 octobre, évidemment, jusqu'à la fin du mois. On a encore peut-être quelques rendez-vous à mentionner? Donc, ce week-end, on a parlé du Salon du chocolat. Là, demain aussi, je vous ai parlé du Moulin de la Falaise en porte ouverte. Dans le petit catalogue que vous avez qui chaque année se densifie un peu plus, malgré les caractères de plus en plus petits. Mais donc vous avez tout dedans. Vous avez donc le salon de la gastronomie, la grosse manifestation, c'est à la fin de la semaine prochaine. Et dans la semaine, vous avez le musée de Bas-sur-Mer qui fait quelque chose aussi, je ne sais plus trop quoi. Et puis toutes les démonstrations de cuisine à la Chapelle Saint-Michel, toute la semaine aussi. À Guérande. Donc on renvoie aussi au site internet
internet évidemment pour l'ensemble de la programmation. N'hésitez pas à aller vous balader, à faire vos curieux sur la presqu'île de Guérande. Il y a aussi le site de l'atelier de Valérie que vous pouvez retrouver pour prendre plus d'informations sur le travail de notre invité. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. On est mis en appétit grâce à vous. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe qui a travaillé cette semaine pour le 18h de Télé Nantes. Yannick Lenné, Jean-Annex, Denis Vanier, Benoît Balti, également l'équipe technique Glenn Derrien et Nicolas Viplier. Excellent week-end à vous. Bonnes vacances lundi. Vous retrouverez Cécile Petitdent. À bientôt.